Salut la team, revenons sur Game of Thrones et sur le personnage de Tyrion qui, à l'image d'autres personnages, a eu le droit à des changements dans la série. Et dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur Tyrion. Et je vous en parle dès maintenant. Et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Sans surprise, House of the Dragon a été l'une des émissions de télévision dont on a le plus parlé cette année. Ce fut un retour bienvenu pour les fans de Westeros et de l'intrigue politique entourant le trône de fer. Pourtant, beaucoup pensent que Tyrion Lannister de Game of Thrones est le meilleur joueur politique de cet univers. Bien que ce sens politique soit une partie importante de Tyrion dans les livres de George R.R. Martin, il existe des différences importantes entre les deux versions du personnage, de l'ignorance des intrigues clés comme le premier amour de Tyrion à l'adoucissement de son côté vengeur violent. Game of Thrones a apporté des changements notables à Tyrion, et les voici. Première chose, ses talents de combattant. Bien que Tyrion puisse être félicité pour ses capacités politiques, il n'est pas considéré comme un combattant dans la série. Lors de sa première grande bataille, Tyrion est immédiatement assommé et se réveille lorsque le combat est terminé. Mais les livres suggèrent qu'il a un peu plus de succès au combat. Dans les livres, Tyrion est en fait sur le champ de bataille et parvient non seulement à survivre, mais aussi à tuer un soldat à cheval. Ses efforts lors de la bataille de Blackwater sont également plus importants dans les livres. Il est dommage que ce côté de Tyrion n'ait jamais été pleinement adopté dans la série. Et ça nous mène au second point qui est son agilité. Bien que le succès de Tyrion au combat semble le surprendre, même dans les livres, il y a eu des moments qui ont montré qu'il était un homme agile, même très agile. Lors de sa première rencontre avec Jon Snow à Winterfell, Tyrion est présenté en faisant une acrobatie dans les airs que Jon observe sous le choc. C'est une scène certes idiote qu'il vaut probablement mieux garder à l'écart de la série, mais Tyrion est censé être un homme au talent caché et sous-estimé, mais il n'était pas nécessaire peut-être de le voir faire des acrobaties dans la série. Troisième point assez important, Shae. L'une des trahisons les plus choquantes de Game of Thrones a été que Shae a témoigné contre Tyrion lors du procès pour le meurtre de Joffrey. Le moment est représenté avec autant de douleur dans les livres, mais les conséquences sont beaucoup plus sombres. Lorsque Tyrion trouve Shae dans le lit de Tywin, il la confronte avant de l'étrangler lentement à mort. Alors que le scénario se déroule de la même manière dans la série, mais Shae attaque Tyrion et il la tue en état de légitime défense. Il est logique qu'il décide d'emprunter cette voie plus douce plutôt que de laisser le personnage principal de la série assassiner la femme qu'il aime. Point numéro 4 est assez important, c'est la vérité sur Tisha. L'émission ou les livres contiennent tous deux une histoire troublante du passé de Tyrion, dans laquelle une fille nommée Tisha, qu'il a rencontrée et dont il est tombé amoureux, s'est révélée avoir été embauchée pour faire semblant d'être intéressée par Tyrion. Tywin Lannister a ensuite utilisé Tisha pour enseigner à Tyrion une cruelle leçon avant de la renvoyer. Cependant, les livres contiennent un twist dans cette histoire qui manque à la série. Après avoir fait sortir Tyrion de prison, il avoue que la fille n'a pas été embauchée pour faire semblant d'être amoureuse de Tyrion, mais en fait elle a choisi d'être avec lui. On ne sait pas comment cette révélation jouera dans le reste des livres, mais cela semble être un détail important qu'on ne verra pas dans la série. Cinquième point est tout aussi intéressant, son côté vengeur. Tyrion est un homme qui est maltraité par sa propre famille ainsi que par les personnes pour lesquelles il risque sa vie. Il est logique qu'il ait plus qu'un tout petit peu de haine en lui. Cependant, les livres montrent qu'il est beaucoup plus impitoyable que la série ne l'a jamais permis. Tyrion, tuant Tywin, est aussi vicieux que le personnage de Game of Thrones. Cependant, les livres montrent les fantasmes de vengeance dérangeants et violents qu'il a pour Cersei. Il a également été montré qu'il est prêt à éliminer les personnes qu'il considère comme une menace, comme un barde qu'il a assassiné pour avoir appris sa liaison avec Shae. Autre point, son apparence. De nombreux fans pensent que Tyrion est le meilleur choix pour gouverner Westeros, mais il n'est pas accepté par le peuple. Il est considéré comme un monstre et le peuple le méprise à cause de son apparence. Cependant, les livres décrivent son apparence comme étant très différente et ajoutant au mépris qu'il reçoit. La performance de Peter Dinklage est emblématique, il est donc logique que la série ait voulu voir au-delà de sa beauté pour qu'il joue Tyrion. Même après que son visage ait été blessé au combat, la série a même besoin de faire une blague sur le fait qu'il est toujours assez beau.
La prophétie de Cersei. Cersei est peut-être la plus diabolique des Lannister et sa haine pour Tyrion lui cause beaucoup de conflits à la fois dans les livres et dans la série. Cependant, alors qu'elle semble lui reprocher la mort de leur mère, les livres révèlent une cause cachée de haine. Tout comme le montre la série, une jeune Cersei rend visite à une sorcière qui prophétise son avenir, prédisant la mort de ses enfants. Cependant, les livres incluent une autre prophétie de sa mort aux mains du Valonqar qui est un mot valérien pour frère cadet. Cela a conduit à de nombreuses théories sur la disparition de Cersei que la série semblait complètement ignorer. Et après sa sœur, passons à son frère avec sa relation compliquée avec Jaime. Bien que Tyrion reçoive peu d'amour de la plupart des membres de sa famille, il a toujours son frère Jaime dans un coin. Dans la série et dans les livres, Jaime est le protecteur de son jeune frère et la seule personne qu'il aime. Cependant, Tyrion ne peut pas être aussi affectueux envers Jaime dans les livres. Il se moque et insulte parfois son frère, montrant du ressentiment pour l'amour de Jaime pour Cersei. Lorsqu'il est révélé que Jaime connaissait la vérité sur Tisha, cela provoque une rupture entre les frères qui pourrait ne jamais être réparée. Il semble que la série ait aimé la chimie de ses frères et ne voulait pas la gâcher. Une chose qu'on peut dire sur Tyrion, c'est que son chemin est sombre, voire très sombre. À ce stade des livres, Tyrion est à Essos après avoir fui Port-Réal. Cela se produit également dans la série, mais son chemin dans ce nouveau pays était beaucoup moins sombre que ce qui est présenté dans la série. Tyrion se révèle être vaincu et hanté par les meurtres de son père et de Shae. Il boit beaucoup et semble perdu dans le monde sans but. Bien qu'il y ait peut-être un épisode traitant du virage sombre de Tyrion, la série semblait embrasser le côté plus léger et agréable de celui-ci. Et le dernier point qui aurait pu changer énormément de choses, c'est sa rencontre avec le jeune Griff. Les aventures de Tyrion à Essos n'ont peut-être pas été le développement de personnage le plus excitant de la série, mais cela l'a amené à rencontrer Daenerys Targaryen. Cette rencontre n'a pas encore eu lieu dans les livres, mais Tyrion rencontre quelqu'un avec un lien supposé avec Daenerys lors de ses voyages. Il rencontre un jeune garçon apparemment commun nommé Young Griff qui voyage avec son père. Mais Tyrion est capable de déterminer que le garçon est apparemment Aegon Targaryen, le frère de Daenerys, qui aurait été tué mais qui cherche maintenant à récupérer le trône. Il n'est pas surprenant que la série ait choisi de ne pas inclure cet ajout tardif comme un autre dirigeant potentiel, même si cela aurait pu sauver la fin de Game of Thrones. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que le côté sombre de Tyrion est resté dans les livres, et nous on a eu un Tyrion quand même beaucoup plus léger. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Tyrion était ton personnage préféré? Et surtout, ton avis sur cette vidéo? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. You need to inspire a degree of fear, but fear is all Cersei has. It's all my father had, and Joffrey. It makes their power brittle, because everyone beneath them longs to see them dead.